Oui, pour le moment, il n'y a aucune revendication, malgré les rumeurs qui ont circulé hier, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle donc des sympathisants de l'État islamique sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux qui ont commencé à diffuser des infographies ou même de mettre des vidéos, des séquences de vidéos en arabe donc de l'État islamique en mettant le hashtag Nice 06 pour la simple raison que c'est un hashtag trending et donc eux ils utilisent ces hashtags pour diffuser leurs vidéos mais ça n'a rien d'officiel ou de pertinent. Jusqu'à ce moment-là, il n'y a aucune revendication. Même s'il faut rappeler quand même le contexte donc à Nice. Nice, il y a eu beaucoup de départs pour le djihad depuis Nice, plus d'une centaine de personnes, que ce soit dans les rangs d'Al-Qaïda ou de l'État islamique. Donc c'est à prendre bien sûr en considération. Et aussi le qualificatif qu'a choisi de dire le président de la République, de dire attentat, donc terroriste islamiste, c'est aussi à prendre en considération, même si on a très peu d'éléments au moment là où on parle, et que à ce moment-là, il n'y a pas encore eu de revendication de la part d'une organisation ou d'une autre, parce que le mode opératoire, donc passer avec une voiture sur des civils, c'est un mode opératoire qu'a appelé à appliquer Al-Qaïda dès 2010. Le porte-parole de l'État islamique a appelé à ce mode opératoire il y a encore quelques mois, et c'est quelque chose de très courant, même de presque journalier, par exemple dans des pays comme Israël. Donc il faut prendre tout ça en considération et attendre, voir s'il y aura revendication, ou au moins avoir plus d'éléments sur la personnalité de la personne qui a commis ces assassinats, qui sont les plus meurtriers, en tout cas commis par une personne en France, alors on parle. Alors justement, vous le disiez, hein, Nice, c'est un foyer d'envoi de djihadistes vers la Syrie, vers ces terres du groupe État islamique. Mais est-ce que ça en fait une cible, cette ville, vraiment des djihadistes? Bah écoutez, ça en fait une cible. Toutes les villes sont des cibles et les cibles sont choisies de manière très opportuniste. Et si on voit les premières productions de propagande de l'EI visant la France, ce sont des Niçois qui les ont produits. Donc tout ça est à prendre en considération, mais tout en restant prudent, parce qu'on n'a pas encore assez d'éléments. Donc on sait bien sûr que c'est un attentat terroriste qualifié d'islamiste par le président de la République, mais on ne connaît pas encore les motivations de la personne. Il y a aussi cette affaire d'armes factices. Donc pourquoi il y avait des armes factices? Est-ce qu'il voulait faire une fausse prise d'otage? Donc tout ça, ça reste des présomptions. Il faut attendre, mais le mode opératoire est un mode utilisé par les factions djihadistes ou autres de par le monde. C'est un mode opératoire facile, entre guillemets. Hein. Malheureusement, tout le monde peut louer un camion, tout le monde peut foncer dans une foule. Et ce qu'il faut revoir aussi, c'est comment cette personne a réussi à arriver sur la promenade des Anglais, qui normalement était fermée et ouverte qu'aux piétons. Donc il y a encore beaucoup de zones d'ombre, hein, si je puis dire, beaucoup d'éléments qui manquent pour faire une analyse correcte de ce qui s'est passé hier. Mais encore une fois, pour le moment, un mode opératoire utilisé par d'autres factions que l'État islamique, Al-Qaïda ou autres, pas de revendication pour le moment, et le qualificatif qu'a choisi bien sûr de donner le président de la République d'attentat terroriste islamiste. Donc voilà, il faut attendre dans les heures à venir, je pense qu'on aura plus d'éléments vu que maintenant on a l'identité en tout cas du terroriste. Alors, le procureur